Ça s'appelle comment? La gomme magique. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on vous propose un exercice avec Emma, ma fille, qui s'appelle la gomme magique. Donc la gomme magique, c'est un exercice pour les enfants, pour observer, apprendre à observer leurs pensées et changer les pensées qui sont négatives, les pensées qui sont limitantes. Donc tu peux commencer, Emma, à fabriquer ta boule magique pendant que j'explique. Elle est tombée où? Là. Vas-y, ok, c'est pas grave. Alors vas-y, tu peux commencer, Emma. Alors moi, ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est que cette idée, elle m'est venue dans des ateliers que je faisais avec des enfants, où je remarquais plein de fois que souvent, dès tout petit, on est déjà très juge de nous-mêmes. On s'auto-critique, on se trouve des fois nul, ridicule. Et j'entends souvent des phrases du genre bah, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est moche, j'aime pas ce que je fais, etc. Et même des fois des enfants qui se mettent à pleurer dans les ateliers parce qu'ils ont tellement cette exigence avec eux-mêmes où ils veulent être au top que du coup j'avais eu l'idée en fait naturellement de m'arrêter dans l'atelier et de lui faire voir, lui faire observer la pensée qu'il avait eue et de lui faire changer. De dire est-ce que vraiment tu crois vraiment que c'est moche ou que c'est nul, etc. Et là, à chaque fois c'est devenu un jeu, donc je prenais une gomme virtuelle au début et je faisais semblant d'effacer dans leur cerveau, de dire ok, on enlève cette pensée, on va la remplacer par quelque chose de nouveau, qui soit plus positif. Et là, l'enfant, il devait trouver la phrase. Donc, j'y arrive, je suis capable, j'y arrive de mieux en mieux, etc. Donc, du coup, ce qui est super, c'est que l'enfant, en fait, il le fait une fois, deux fois, et au bout de la troisième fois, par exemple, il arrive automatiquement à se rendre compte et à observer ses pensées. Et même quand c'est des ateliers, donc quand c'est avec des groupes, c'est encore plus puissant parce que du coup, ils arrivent en fait à se le dire entre eux. Donc, j'ai même plus besoin d'intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse mettre ça en place dans notre famille aussi, avec vos enfants si vous en avez. Alors, la première chose à faire, il y a 4 étapes très simples à mettre en place. La première étape, ça va être de prendre conscience de tes propres pensées. Parce que déjà, si nous-mêmes en tant qu'adultes, on n'arrive pas à observer nos croyances limitantes et nos pensées, ça va être difficile d'aider notre enfant. Donc ça, c'est dans l'exercice de la revue du soir de la vidéo de la semaine dernière. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'observer votre enfant. Quand il joue, quand il fait une activité, quelle qu'elle soit, même avec ses frères et sœurs, par exemple, d'aller voir qu'est-ce qu'il se dit à lui-même ou qu'est-ce qu'il dit aux autres. Et là, dès que vous entendez quelque chose qui puisse le rabaisser ou qui soit assez une pensée jugeante, on va dire, vous sortez votre gomme magique. Donc nous, on a nos petites gommes magiques. Et on fait le jeu de lui faire observer sous forme, alors bien sûr sous forme d'humour, hein, pas en mode critique ni juge, mais il faut vraiment que ce soit un jeu et de lui faire observer. Donc moi, je fais souvent des bruits genre « Oh, qu'est-ce que tu viens de dire ?» où je m'arrête et je regarde en mode et pour qu'ils comprennent. Et là, automatiquement, eh bien, l'enfant il va trouver une nouvelle phrase qui soit plus positive. Donc ça, c'est la 4e étape. Ça va être de remplacer. Donc ça, vous pouvez l'aider à trouver quelque chose parce que ça dépend aussi de l'âge de votre enfant. L'aider à trouver quelque chose qu'il a envie de croire sur lui. Qu'est-ce que je veux croire à propos de moi? Donc, Emma, t'en es où au niveau de ta boule? Je suis là. Ah, mais elle est mini celle-là. Alors, pourquoi elle est aussi petite? C'est parce que t'as moins de pensée. Alors, Emma, elle arrive pas mal à... Tu pas obligé de te cacher. Emma, elle arrive pas mal justement à observer, même dans son école, souvent elle me dit sur les autres enfants, avoir cette prise de conscience.
Donc c'est vrai que le travail avec Emma, on le fait de moins en moins puisque c'est très efficace. Même des fois, c'est eux qui me le font à moi-même, sur moi. L'autre jour, mon fils Hugo, il m'a sorti, il m'en a même fabriqué une sur des peurs que j'avais. Il m'a dit, tiens maman, prends ta gomme magique et change tes pensées. Et là, ça m'a fait un effet miroir en disant, ah ouais, là c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur moi et je vais le faire. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. On a tout dit? Ah non, on n'a pas dit si vous pouvez faire pâte à modeler. Si, oui, alors si je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, ça, alors nous on l'a fait parce que moi j'utilise beaucoup le modelage et je travaille avec l'argile polymère. Vous pouvez le faire avec de la pâte à modeler. Vous pouvez le faire utiliser des gommes normales ou vous pouvez le faire virtuellement si vous n'avez rien ou inventer un objet créatif. C'est à vous de trouver le jeu, de trouver ce qui vous plaît le plus. Faut que ça reste ludique et l'idée c'est oui, c'est d'être dans le plaisir, dans le jeu et dans la complicité tout en même temps en travaillant et en aidant votre enfant. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.